Bonjour. Pour ce parcours de la Bible, nous allons jouer au jeu des 7 erreurs. Vous connaissez sûrement il y a un tableau et à côté un autre tableau et il y a des choses qui ressemblent beaucoup et des petites choses qui divergent. Nous allons faire cela avec 4 textes, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous allons choisir, puisque nous sommes à la sortie, nous sommes dans Pâques, dans l'octave pascale, nous allons choisir la rencontre avec les femmes, quand les femmes découvrent le tombeau. Je vais vous lire les 4 passages et puis après nous verrons comment est-ce que nous pouvons voir les différences. De l'évangile de Matthieu, chapitre 28, 1 à 8. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala était allée visiter la tombe avec l'autre Marie. Mais voici que la terre tremble. L'ange du Seigneur descend du ciel et s'approche. Il fait rouler la pierre, puis il s'assied dessus. Son apparence est celle de l'éclair et son vêtement est blanc comme la neige. Il provoque une telle frayeur parmi ceux qui montent la garde qu'ils restent sous le choc et sont comme morts. Mais l'ange s'adresse aux femmes et leur dit « Vous ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, mais il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Approchez et voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et puis, vite, allez dire à ses disciples qu'il est relevé d'entre les morts. Déjà, il vous précède en Galilée, et là, vous le verrez, c'est là tout le message. » Vite, elles partirent de la tombe pour partager entre la joie immense et la frayeur, et elles parcoururent porter la nouvelle à ses disciples. Maintenant, nous passons à l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Une fois terminé le Shabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums afin d'embaumer le corps. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau au lever du soleil. Elles s'étaient bien posé la question, qui nous roulera la pierre de devant le tombeau? Mais au premier regard, elles virent que la pierre avait été roulée de côté, et il s'agissait d'une pierre énorme. Elle entre alors dans le tombeau et voit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une tunique blanche. Elles sont saisies de frayeur, mais il leur dit « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazaréen, celui qu'on a crucifié. C'est bien ici que l'on l'avait mis. Mais il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Aussitôt, elles sortent du tombeau et prennent la fuite. Saisies de frayeur et d'étonnement, la peur est telle qu'elles ne disent rien à personne. Troisième lecture, elle est de l'évangile de Luc, chapitre 24, 1 à 11. Le premier jour de la semaine, aux premières lueurs de l'aube, elles vont à la tombe en portant les aromates qu'elles ont préparés. C'est alors qu'elles font une découverte. La pierre a été roulée de devant la tombe. Elles y pénètrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles sont là, ne sachant que penser, 2 hommes se présentent à elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles baissent leur visage vers la terre, mais ils leur disent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes, qu'il soit mis en croix et qu'il ressuscite le 3e jour. » À ce moment, elles se souvinrent de ces paroles. De retour de la tombe,
Elle raconte tout cela aux 11 et tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle disaient la même chose aux apôtres. Mais ils ne crurent pas toute cette histoire, et leur paraissait pure fantaisie. Pierre cependant se lève, il court à la tombe, se penche, il voit les linges et rien d'autre. Il rentre chez lui en se demandant ce qui a pu arriver. Le troisième texte est un texte qu'on va lire en entier aussi, du chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 13. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint à la tombe très tôt. Quand il fait encore noir, elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple, ils vont à la tombe, ils courent et tous les deux, l'un et l'autre disciple, qui court plus vite, arrive avant Pierre à la tombe. Là, il se penche et il voit les linges tombés à plat, mais il n'entre pas. Pierre arrive alors derrière et pénètre dans la tombe. Lui aussi voit les linges posés à plat. Le suaire qui enveloppait la tête n'est pas posé avec le linge, mais à part. Il est roulé à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier à la tombe, il voit et il crut. Ce qu'il n'avait pas encore compris l'écriture, il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. Marie était restée dehors près de la tombe et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe et elle voit deux anges en blanc, assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier, et elle lui répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Et elle se retourne et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est ainsi que Marie Magdala s'en va porter la bonne nouvelle aux disciples. « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » Pour nous aider, j'ai pris ce beau livre, on le voit bien, tiens, Synopte des 4 évangiles. Ça veut dire que c'est une comparaison. À l'intérieur, vous avez des colonnes et les évangiles qui sont inscrits, ligne par ligne, avec les choses qui nous apparaissent en pleine vue et les choses dont nous voyons les différences. La chose identique, c'est que c'est le premier jour après le Shabbat. Il y a Marie Magdala partout, il y a d'autres femmes dans certains discours, dans certains textes. Pour 2 d'entre eux, il y a les aromates, elles amènent de quoi ondoyer le corps, faire la toilette funéraire. Pour 2, non. Elle voit pour 2 un homme, pour 2 hommes, qui sont des anges. Et chez Saint Jean, elle voit, Marie Magdala voit le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les aromates partout? Eh bien, pour Matthieu, il y a l'onction qui se fait. Elle se fait, elle, à Béthanie, Matthieu 26, verset 12.
le Christ dit, laisse-la préparer mon corps pour mon embaumement, voilà, et avec de la myrrhe, etc., pour le sépulcre. Je vous mettrai la référence et vous pourrez relire et vous verrez que l'embaumement est fait avant la mort. Pour Jean, eh bien c'est aussi avant, mais c'est au chapitre 19, verset 39, c'est Nicodème qui, lui, va chercher de la myrrhe pour embaumer le corps. C'est pour faire rentrer Nicodème dans cette action qui est importante pour Jean. Donc, les femmes arrivent et elles voient un ou deux anges. Selon pour qui l'on écrit, eh bien, il y a des suppositions qui disent que pour qu'un témoignage soit valide, il faut deux personnes. Et donc, en tout cas, c'est dans le monde grec. Et donc, certains auteurs ont mis ces deux anges. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il y a pour Matthieu cette idée de tremblement de terre, mais Matthieu a des expressions souvent apocalyptiques. La pierre, elle est roulée, soit devant les femmes, soit quand elles arrivent. Devant les femmes par l'ange, bien sûr. Et puis, il y a toujours ce retour de la crainte et aller demander, dire à mes frères, soyez des témoins. Ça, c'est constant dans ce passage. Le Christ ou les anges ou Dieu, puisque les anges qui parlent, c'est Dieu qui parle, eh bien Dieu demande aux femmes d'être des témoins. Allez annoncer. Dans ces textes pour Matthieu et Marc, et il est dit, le Christ vous précède en Galilée, donc allez en Galilée pour rencontrer le Christ. Pour Luc, il y a une version qui est un peu différente. Rappelez-vous comme il vous parlait quand ils étaient encore avec vous en Galilée. Et puis, disant que le Fils de l'homme, il rappelle l'annonce de la crucifixion, doit être livré aux mains des pécheurs, crucifié et ressuscité le troisième jour. Alors, pourquoi ces différences? Parce que Luc, lui, va continuer son discours à Jérusalem, parce que son discours se finit à Jérusalem et recommence plus tard avec le livre des Actes des Apôtres que je vous invite à lire. Pendant ce temps de Pâques, il est bon de lire le livre des Actes des Apôtres, ça se lit tout seul, en plus en ce moment on a du temps. Et donc Luc, lui, reste à Jérusalem pour les apparitions du Christ. Matthieu et Marc partent en Galilée. Quant à Jean, il reste aussi à Jérusalem. Et vous voyez bien que la construction du texte chez Jean est un peu différente. Il n'y a pas les femmes puis les disciples. Il y a les femmes, les disciples, et on revient à la femme qui est en rencontre spéciale avec le Christ. Qu'est-ce qui peut nous apporter ça et comment est-ce qu'on peut comprendre ces différences? Qu'est-ce qui nous pose question? Bien déjà, le pour qui ces textes ont été écrits. Si ces textes ont été écrits pour des Juifs, pour des Grecs, ou pour Jean, par exemple, la diaspora, eh bien, il est bon peut-être pour Jean qu'il réhabilite certains Juifs afin qu'il puisse dire que tous les Juifs n'étaient pas contre Jésus. Nicodème faisait partie de ces nobles Juifs et qui ont pris soin du Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a un texte qui est juste et est-ce qu'il y a un texte qui est faux? Et quand on a ces deux images et qu'on cherche les erreurs, lequel est le juste? Il y a quelque chose qui peut nous aider à comprendre. Si je regarde un accident de la route, et que si on me raconte un accident de la route dans tous les détails, donc quelqu'un vient et me raconte, alors pas à moi, mais raconte à un médecin par exemple, à un garagiste et à un policier un accident de la route. Ce que va
retenir et mettre en exergue le médecin, ce sera, eh bien, vu ce qui s'est passé et comment on me le raconte, il y a sûrement eu des dégâts au niveau de la face, la ceinture de sécurité a fait des côtes, s'il y avait des passagers, etc. S'ils étaient 5, celui du milieu a été transporté dans le pare-brise, etc., etc. Si j'ai le point de vue du garagiste, il dira, vu comment on me l'a raconté, eh bien, l'avant est à refaire, le radiateur fuit peut-être, etc. Et celui du policier, vu comment on me l'a raconté, il n'y avait pas de trace de frein, il a grillé le stop, Et vous voyez bien que les réflexions ne sont pas les mêmes. Et pourtant, c'est le même accident et ils ont eu tous la même version. Comment est-ce qu'on peut entendre cela? Eh bien, tout simplement en se disant, les apôtres, les évangélistes ont écrit pour une communauté, ils ont reporté ce qui pour eux, au moment où ils l'ont écrit, semblait le plus essentiel. Et ça, c'est important. Il y a aussi quelque chose qui peut nous aider à comprendre cela, c'est qu'il y a eu une polémique en ce moment, juste avant le Seder Pascal, parce que des Juifs voulaient avoir en vidéoconférence le reste de la famille, puisqu'ils sont confinés aussi, et un rabbi a dit que c'était possible, et un autre rabbi a dit que ce n'était pas possible. Et j'écoutais une conférence d'un troisième rabbi qui disait les deux ont raison. Les deux ont raison, même si je suis plutôt d'accord avec l'un qu'avec l'autre, mais les deux ont raison parce que ce qui est important, c'est de vivre le Seder Pascal. Et comment est-ce qu'on conçoit la chose? Cela, c'est Dieu qui nous le transmet et l'immensité de Dieu est tellement grande qu'on ne peut pas se réduire à un seul chemin. Voilà, donc je vous inviterai à ne pas chercher qui a raison ou qui a tort. Est-ce qu'il y avait un ange ou deux anges? Ça ne va pas ébranler votre foi, en tout cas je l'espère. Et est-ce qu'il y a eu des apparitions à Jérusalem ou en Galilée directement? C'est pareil, ce n'est pas vraiment ce qui doit ébranler votre foi. Ce qui compte, c'est que le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne lecture. Donc, je vous invite à reprendre ces textes tranquillement, à les relire, à voir les différences, à vous dire, tiens, celui-ci me parle plus, tiens, celui-ci me parle plus. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous invite aussi à commencer à lire le livre des Actes des Apôtres qui est pour nous la naissance de l'Église. Après la résurrection du Christ, il nous faut regarder la naissance du Christ, c'est un beau parcours. Bon temps pascal à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.